صراحة اف ام، الخبر لحظة بلحظة. Les spécialités tunisiennes, françaises, tuniso-françaises. Donc, quelle spécialité pour cette édition? Alors nous, on a choisi, moi je suis breton, donc ouest de la Bretagne, on a choisi de travailler les produits qu'on a en Bretagne avec des produits tunisiens. Et on a travaillé autour de la sardine fraîche marinée, la sardine confite comme les boîtes de conserve qu'on fait chez nous en Bretagne, et la sardine rôtie avec de la tapenade. Alors, nous avons entendu tout à l'heure la spécialité de l'île tunisien, bientôt la récolte. Donc, qu'est-ce que vous avez fait pour faire un plat tunisien? Donc, spécialité olive ou bien français? Voilà, disons, moi j'ai travaillé pendant 7 ans en Tunisie. J'ai fait beaucoup de formations parce que je suis enseignant, le chef du groupe Abou Nawas, Asboubal, et puis à Monastir, des professeurs d'école hôtelière. Donc je connais bien la Tunisie. Donc pour moi c'était assez facile de trouver les olives, de trouver les produits. J'ai beaucoup d'amis tunisiens. Donc pour moi c'est un plaisir de cuisiner les produits, l'arissa, les petits piments, que je connais bien. Le couscous tunisien et le couscous spécial. Voilà. Avez-vous déjà étudié comment faire un couscous français? On le fait. Comment ça se fait? Alors nous, le couscous français, déjà, on travaille un petit peu différemment puisqu'on met beaucoup plus de merguez et d'agneau. En Tunisie, souvent, c'est des couscous de légumes, des couscous de poisson. Donc nous, on le travaille un petit peu à la française, c'est-à-dire qu'on fait une base de pot-au-feu, on fait infuser et cuire des légumes, un bouillon avec beaucoup d'harissa et de ras al hanout, comme on dit les meilleures épices du souk. Donc on le fait à notre façon. Mais le couscous européen, il est toujours pareil, c'est beaucoup de bouillon. Et vous, c'est un couscous où il y a moins de jus, c'est plus sur le produit. Donc la France est très connue par la spécialité des légumes, qui sont des légumes d'origine soi-disant japonaise. J'ai déjà vu un homme travail spécial qui a été spécialité légumes japonaises. Donc, donc quelle est la spécialité des légumes tunisiens, surtout dans un petit plat, dans un petit plat complet, soi-disant bio? Disons, nous les légumes sur la planète ils sont tous pareils, ça dépend de la culture. Si c'est cultivé bio, si c'est pas des légumes hors sol ou de serre. Ce qu'il y a en Tunisie, c'est que vous importez peu de légumes, donc vous avez votre production locale. Donc nous, en tant que Français, on arrive, on trouve du chou-fleur tunisien, on trouve de la courgette, on trouve du concombre. Les produits sont un petit peu différents en texture, ils ont un petit peu moins d'eau en Tunisie parce qu'ils sont vraiment mûris au soleil. Donc c'est des légumes qui ont plus de goût, souvent par rapport à ce qu'on peut trouver. Ils sont déjà exposés. Voilà. Les tomates sont bien mûres, le concombre il est bien mûr, donc on a plus de goût dans les légumes tunisiens. J'ai remarqué qu'il n'y a pas de chef là. Pourquoi? Ici aujourd'hui, oui, parce que c'est un groupe de chefs ce sont les cuisiniers de la République française. Donc c'est une petite association qui vient de naître l'année dernière, donc il n'y a pas encore de femmes. Mais en France, il y a beaucoup de femmes chefs. Beaucoup. Et des fois, on oublie de les inviter. Je ne sais pas, moi je suis un invité aujourd'hui en tant que professeur de cuisine. Ouais. Donc j'ai beaucoup de filles dans ma classe, sur 12 élèves, des fois j'ai 9 filles avec moi. Et l'année dernière je suis parti au Vietnam avec 6 femmes cuisinières françaises. Ça dépend des voyages. La question que je me pose, pourquoi souvent le chef soi-disant masculin est un peu soi-disant distingué par rapport à la femme. Pourquoi cette tendresse avec les légumes, sa façon de faire manipuler le plat, c'est un art. Je crois que la femme n'a pas souvent. Si en France, vous voyez, on a des grandes femmes chefs, elles sont meilleures que nous. Il y en a de plus en plus. Vous prenez Anne-Sophie Pic, vous prenez Gisèle Arabian, il y a des chefs qui ont des 2 macarons Michelin. Il y a des très grandes femmes chefs et ça va aller de plus en plus. Il y a de plus en plus de filles, comme je vous disais tout à l'heure, dans les écoles hôtelières. D'accord. Voilà, ça a évolué depuis une dizaine d'années. On a beaucoup plus de jeunes filles en cuisine que de garçons maintenant sur certaines sessions. Donc le plat exceptionnel d'aujourd'hui, à votre avis, il va être comment? Il va être comment? Le plat exceptionnel. Est-ce que c'est l'été tuniso-française ou bien français 100% ou bien tunisien 100% avec les légumes tunisiens? 100% tunisien, on a fait aujourd'hui. Lequel?
tous les plats que les chefs font, les sardines, les salades, les poissons, on travaille tous les... Aujourd'hui sur la journée, hein, vous parlez bien de la journée démonstration. Ouais. Ouais. Tout est tunisien. On n'a rien amené de France. 100%, C'est 100% tunisien. D'accord. D'habitude, quand on va dans certains pays, on envoie des produits. Mais là, on n'a rien apporté, on a tout pris. On est allé au marché hier matin à la Marsa. Et on a tout acheté en Tunisie. Et vous avez trouvé comment le prix des légumes? Ça a un petit peu augmenté la Tunisie. C'est un peu plus cher que quand je venais il y a 7-8 ans. Ouais, ça a bien augmenté. Bon, j'ai entendu parler que les carottes en France, ça coûte pour un kilo environ 40 centimes. Ouais. Non, 40 centimes d'euros. C'est l'équivalence en Tunisie de quoi? Oui, ça dépend des saisons, ça dépend des... Là, j'ai pas regardé vraiment les prix en dinars parce que on est arrivé que hier, mais c'est kiff-kiff comme on dit. Les tarifs, si on prend de la qualité, c'est plus cher, si on va au supermarché, c'est moins cher. Vous parlez certainement du japonais qui fait des légumes en France, qui vend 70 € le melon. Il n'y a pas que ça, c'est une personne en France qui vend les légumes très très chers. Après, les chefs cultivent beaucoup leurs légumes. Vous prenez M. Alain Passard à Paris, il a un verger au Mans, il fait ses légumes lui-même. Il y a tous les prix, Dernière question, quel est le plat le plus répandu? Le couscous fait partie, le couscous fait partie du plat national. C'est un scoop ça pour nous, hein? Ouais, mais c'est normal depuis la fin des années 60 quand les pieds noirs algériens ont quitté, ils sont arrivés à Marseille, ils ont amené cette façon de cuisiner le couscous. Donc le couscous, moi j'ai 50 ans, j'en ai toujours mangé en France. Toujours. Bon appétit pour le couscous. Voilà. Bonne chance pour le reste de cette exposition. Donc, dernier message pour Radio Saraha FM, nouvelle station radio, qui se commence déjà une année. Eh bien merci, puis bonne continuation pour vous. Pour Saraha FM. Saraha FM. Merci. Merci à vous. Merci, chef. Bon, c'était... سرح اف ام، الخبر لحظة بلحظة.